Cette loi, clairement, elle prévoit la relance des investissements. Donc la suite, c'est quoi? La suite, c'est qu'il faut, dans un premier temps, que l'État établisse le montant des soultes que chaque concessionnaire devra verser pour pouvoir conserver son parc en exploitation. On ose espérer que ces soultes soient raisonnables pour permettre justement les investissements à venir que devront porter de toute façon les ex-concessionnaires. Donc ça, c'est un travail qui doit être mené par un groupement d'experts qui aura 4 mois pour le mener à bien. C'est un travail considérable. Donc on attend avec impatience la nomination de ces experts. En parallèle de ça, il y aura un autre sujet qui est nécessaire de toute façon au travail de ces experts, c'est la fixation du montant des redevances qui est prévu sur les résultats des différentes concessions. Donc cette redevance, elle est prévue dans le cadre de la loi. Par contre, son montant n'a pas encore été arrêté. Il le sera par décret. Donc évidemment, la promulgation de ce décret est une chose aussi fondamentale. On attend tous cette relance de l'hydro. Le premier pas a été fait. Par contre, il est important d'être conscient que maintenant, il va falloir un soutien indéfectible de l'État, une administration en ordre de marche pour pouvoir mener à bien ces nouvelles autorisations et les travaux qu'on envisage de faire. Et moi, je pense qu'il serait bon qu'on en appelle à un plan stratégique de l'hydroélectricité qui fixe vraiment une feuille de route et qui permette à tous les acteurs d'avoir une vraie lisibilité. L'hydro a cet avantage-là qu'elle intervient à tous les niveaux de tension. Aujourd'hui, elle a permis d'intégrer les énergies intermittentes qui sont présentes sur le réseau. Pour continuer à fournir ce service intégrateur, en définitive, il faut qu'on puisse effectivement continuer à développer les installations hydroélectriques, toujours à différents niveaux de tension, avec des instruments peut-être aussi un petit peu nouveaux. On sait qu'en France, on dispose de 6 stations de transfert d'énergie par pompage. Il nous en faut des nouvelles parce qu'aujourd'hui, la première question, c'est la flexibilité de la production, mais peut-être pas effectivement les modèles qu'on a connus par le passé, peut-être des modèles plus modestes en termes de taille, mais plus nombreux, raccordés sur les réseaux de distribution plutôt que sur les réseaux de transport. Je pense qu'il y a la place pour les deux, et ça, c'est effectivement un vrai axe à la fois d'innovation et d'amélioration du fonctionnement du réseau. Alors, la technologie avance, elle cesse d'avancer. Optimiser les sites nécessite d'avoir une planification nationale du développement du réseau et du système électrique français. Alors ça, effectivement, ça nous manque un petit peu. Il y a une vision qui est portée par les gestionnaires de réseau, mais je trouve un peu indépendamment, effectivement, de la vision de l'État, de ce qui doit être le développement des moyens de production et le développement aussi de la consommation avec l'électrification des usages. Là encore, ça mériterait un grand plan cohérent et structuré qui permette de faire avancer la machine sur ses 2 jambes. Ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, la DGEC puisse venir présenter sa vision de la loi et ses attendus, quels sont les attendus de l'État, et qu'on puisse échanger avec effectivement différents maîtres d'ouvrage, porteurs de projets, sur on est en phase, comment on s'y prend maintenant. Et puis dans un deuxième temps, c'est effectivement de permettre à la filière de bien mesurer les enjeux et de faire passer des messages, parce que relancer les investissements en France pose la question effectivement de savoir si on a encore les moyens au niveau des entreprises de ces travaux-là, et comment on s'y prend pour assurer effectivement à la fois le renouvellement des compétences, à la fois effectivement l'adhésion des nouvelles générations pour un futur de l'hydro comme on a pu connaître effectivement à l'époque de son grand développement.